ne connaissez pas, ce sera pour vous l'occasion justement de placer un visage sur un nom. Il s'agit donc de Maître Jacques Mukonga. Nous vous l'avons rappelé une fois encore qu'il est un des éminents, si je puis m'exprimer ainsi, dans son domaine. Il accumule justement les récompenses en ce qui concerne l'éloquence. Il a été parmi les meilleurs jeunes avocats de Lubumbashi, dont il a remporté le prix du barreau, le meilleur prix de l'éloquence du barreau. Et ici, je tiens à préciser évidemment que nous, dans quelques instants, ou plutôt dans l'après-midi, nous aurons aussi les images de Lubumbashi, où est en train de se tenir aussi un autre Makutano, et des images de Goma, évidemment, pour vous montrer que désormais, Makutano, ce n'est pas seulement plusieurs tables rondes ici à Kinshasa, mais c'est aussi deux réunions dans le même esprit à travers la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, avec vos applaudissements, j'aimerais accueillir ici Maître Jacques Mukonga, s'il vous plaît. Excellences, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président du Tribunal de l'Histoire, la présidente de cet événement, Madame Nicole Soulou, cette femme violemment belle et d'une rigueur terrifiante, m'a prié de remonter de province pour comparaître et plaider à ce procès des indépendances africaines 60 ans après. Je viens donc de province, et le mot province, vous savez, vient du latin provincia, qui signifie au fond pour les vaincus, la capitale étant considérée comme la demeure des vainqueurs. Aussi, est-ce pour moi un privilège de séjourner ici à Kinshasa, la capitale. Kinshasa, la ville de tous les pouvoirs, savourée jusqu'au vertige. Kinshasa, la ville de tous les plaisirs. Kinshasa, la ville de tous les savoirs, capable d'interpréter la Constitution dans tous les sens et même à contresens. Que vive l'indépendance! Monsieur le Président du Tribunal de l'Histoire, dans les années 60, le mot indépendance signifiait en Afrique le départ des Blancs, la promesse d'un monde meilleur, le rêve du bonheur sans fin. Mais aujourd'hui, 60 ans après, ce procès doit s'ouvrir sur cette question fondamentale. Les indépendances africaines valaient-elles vraiment la peine d'être conquises? Le colonisé me répondra oui, parce qu'à tout prendre, la colonisation était inhumaine et dégradante, outre que ce ne fut là qu'une vaste entreprise de pillage de matières premières. Mais le colonisateur, en revanche, me répondra non, dans une certaine mesure, parce qu'en définitive, la période post-coloniale n'aura été pour l'Afrique qu'un mécompte, un désenchantement, un gâchis, un chaos. Au fond, chacune des parties a raison, peut-être raison d'avoir tort. Mais quoi qu'il en soit, Monsieur le Président du Tribunal de l'Histoire, dois-je rappeler que la rigueur d'un procès ne permet guère à quiconque de justifier son propre forfait par celui d'autrui. C'est pourquoi il me paraît absurde que le colonisateur puisse invoquer le chaos post-colonial pour justifier sa propre barbarie et ainsi s'en donner bonne conscience. Qui plus est, nous savons tous que ce colonisateur, qui n'est jamais vraiment parti, continue de jouer son rôle pécamineux dans ce chaos post-colonial qu'il nous reproche.
À ce propos, l'assassinat de Lumumba, de Sankara et d'autres authentiques patriotes africains en est une preuve éloquente. Conan disait ceci: si le noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas l'empêcher de se tenir debout. Je sais, on me dira qu'il existe pourtant dans le chef des anciens une certaine nostalgie de la colonisation. Certes, mais ce n'est jamais là qu'un cri de désespoir, comme on en entendit dans les rangs d'Israël. Et il arrive justement que l'on interpelle Lumumba comme autrefois Moïse. Moïse, que ne nous as-tu pas laissé dans la colonisation égyptienne? Là-bas au moins on mangeait. Rousseau avait raison, les esclaves perdent tout dans leur chaîne jusqu'au désir d'en sortir. Bref, la colonisation fut un mal. Et n'écoutez pas ceux qui s'évertuent à nuancer cette assertion, eux qui n'ont de la colonisation qu'une idée molle. Or, il y a loin entre vivre la colonisation et en avoir simplement une idée. Monsieur le Président du tribunal de l'histoire, après cet implacable réquisitoire contre la colonisation, je dois pourtant admettre qu'en définitive, le seul argument qui aurait vraiment valu la peine qu'on dise que les indépendances africaines ont valu la peine d'être conquises aurait été de voir l'Afrique montrer au monde des pays plus beaux qu'avant. Or, à ce propos, le bilan est à pâlir de honte. Depuis nos indépendances, l'instabilité politique reste stable. Les inégalités sociales égales à elles-mêmes. Les républiques toujours monarchiques. Les démocraties toujours dictatoriales. Bref, nous avons inventé une rationalité irrationnelle et nous habitons le royaume de tous les paradoxes. Ainsi, nous voguons d'inconséquence en inconséquence, on ne comprend plus rien. On le voit, oui. On voit des âmes pures, interpellées par la pauvreté, se faire élire en politique. Mais une fois aux affaires, on leur donne à lire Machiavel. Et dans la solennité des grands jours et les banquets de la capitale, ils découvrent le cynisme bourgeois et le mépris des petites gens, le mépris du peuple. Et désormais, quand on leur rappelle l'urgence de la réponse à la question de pauvreté, ils répondent « Jésus même a dit, les pauvres, il y en aura toujours ». Les plus téméraires vont plus loin. Kennedy a dit « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Mon Dieu, mon Dieu. Si l'arbre savait ce que lui réserve la hache, il ne lui fournirait pas de manche. Si le peuple savait ce que lui réservent ses élus, il ne voterait pas pour eux. Montesquieu disait « Le plus grand mal que fait un ministre sans probité n'est pas de desservir son prince ou de ruiner son peuple. Il est un autre mal 1000 fois plus dangereux. C'est le mauvais exemple qu'il donne. » On a reproché à Lumumba son intransigeance, sa radicalité, son idéalisme même. Mais depuis que lui et d'autres Africains de sa race ont été assassinés, les autres dirigeants, les traîtres pour tout dire, que le colonisateur nous a choisis, n'ont fait que tourner l'Afrique en bourrique. Peut-être que Lumumba avait raison, lui qui disait « Sans la lutte, vous n'aurez rien ».
Aujourd'hui, la Chine s'est lancée à la conquête de l'Afrique. La Chine sait pertinemment bien ce qu'elle veut. Mais je ne sais pas si on peut en dire autant de l'Afrique. Quoi qu'il en soit, si je devais plaider pour les générations futures, je dirais ceci aux dirigeants africains. Ce n'est pas parce que la Chine a toujours, tout le temps, l'argent pour tout acheter que vous allez tout lui vendre, maintenant. Monsieur le Président du tribunal de l'histoire, de ce tableau sombre, il reste quand même une note de satisfaction pour l'Afrique. C'est la croissance démographique. Oui, nous avons peuplé le sol. N'en déplaise à ceux qui nous trouvent déjà trop nombreux. À ce propos, le Japon, par exemple, compte 120 millions d'habitants pour un territoire de 300 000 kilomètres, soit près du double de la population de la RDC pour un territoire 7 fois plus petit que le nôtre. Mais on ne leur fait pas des leçons. On ne leur fait pas de leçons. J'aime cet argument de Rousseau. Quand on reproche à Jean-Jacques Rousseau d'avoir abandonné ses enfants, Rousseau dit ceci. Pardonnez-moi, madame, vous dites qu'il ne faut pas faire d'enfants quand on ne peut pas les nourrir. Pardonnez-moi, madame, la nature veut qu'on en fasse, parce que la terre produit de quoi nourrir tout le monde. Mais c'est l'état des riches, c'est votre état qui prive aux miens le pain de mes enfants. Monsieur le Président du tribunal de l'histoire, un mot pour finir. Et ce sera un mot pour la jeunesse africaine. Chers camarades, maintenant nous savons tout. Maintenant nous savons tout. Nous savons que nos pères ont mangé le fruit de la corruption et ils ont tué nos pays. Si une seule génération, je dis bien une seule génération, si une seule génération se permettait de reproduire ce schéma-là de corruption et d'égoïsme, alors il en sera irrémédiablement fini de l'Afrique. Tenez-le pour dit, l'histoire n'est pas morale. Et les Africains ont tort de croire que la colonisation c'est du passé, que l'esclavage c'est du passé. Nous devons résolument conjurer cet avenir malheureux. La tâche est dure, oui, dure, rude, dure. Mais vous savez, c'est quand la route est dure que les durs se mettent en route. Je n'aime pas une jeunesse qui s'enivre tout le temps. Je n'aime pas une jeunesse qui danse tout le temps. Je n'aime pas une jeunesse qui prie tout le temps. Je n'aime pas une jeunesse qui démissionne et qui part mourir loin, là-bas, dans la mer. Non, l'Afrique veut que nous l'habitions. Je rêve d'une jeunesse qui habite les bibliothèques. Je rêve d'une jeunesse qui s'engage et qui entreprend, comme l'y invite cet immense forum Makutano. Je rêve d'une jeunesse qui plante des fleurs, oui, des fleurs pour fleurir l'Afrique. L'Afrique est belle, mes amis. Est-elle une belle femme? L'Afrique ne veut pas qu'on l'abandonne. Non. L'Afrique ne veut pas qu'on la viole. L'Afrique veut qu'on lui fasse l'amour. Merci.